Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle actualité autour du Real Madrid. Avant de commencer les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à partager si cette vidéo va vous plaire. On est parti tout de suite pour cette première information. Le Real Madrid va annoncer l'arrivée de Trent Alexander-Arnold la semaine prochaine, donc enfin. Parce que même si on sait qu'il va venir au Real Madrid depuis 2 3 semaines, même depuis bien avant, depuis janvier. Il va enfin être officialisé la semaine prochaine. Donc j'espère qu'il sera là pour la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, c'est plus trop une information. Voilà. Donc voilà, c'est plus trop une information exclusive. On sait qu'il va jouer au Real Madrid. Juste, il ne manque plus qu'à savoir s'il jouera pour la Coupe du Monde des clubs ou pas. Mais très hype de la venue d'Alexander Arnold au Real Madrid. Enfin, un joueur technique avec une très très belle qualité de passe. Donc hâte de le voir au sein du club. Deuxième information, et celle-ci, je ne sais pas si elle est vraie, je pense quand même, hein, c'est un de As, de Maroto. Je ne sais pas si c'est une information approuvée, mais elle a été reliée par plusieurs médias. Le Real Madrid pense sérieusement à recruter un nouveau Galactique cet été. Et donc, ils le feront après la Coupe du Monde des clubs. L'identité du joueur n'est pas encore connue, mais il va coûter aux alentours de 100 millions d'euros. Donc voilà, on a. Donc voilà, là ça m'a hype de ouf. Un nouveau Galactique. Alors qui dit Galactique dit pas forcément Haaland, hein, parce que Galactique tu peux penser à Haaland, mais moi je pense à plein de joueurs. Il y a Florian Wirtz, dont on va parler après. Il y a Rodri, il y a Saliba, il y a Bastoni, il y a Barella, enfin il y a plein de joueurs. Donc voilà. Il y a aussi du Gyökeres, donc voilà. J'ai très très hâte de savoir, de voir qui le Real Madrid va recruter. Parce que là, j'ai l'impression que là, c'est comme en 2009, on est prêt à attaquer sur tous les fronts et ça fait plaisir. Troisième information, elle est peut-être en corrélation avec celle de la précédente. Xabi Alonso veut que le Real Madrid signe Florian Wirtz. Donc ça a été sorti par Radio Marca. Donc je pense que c'est véridique. Ça ne veut pas dire, il n'y a pas écrit que le Real Madrid va acheter, mais c'est que Ancelotti veut que le Real Madrid passe à l'action pour faire un Wirtz. Donc là, je vois qu'il y a un gif pour Arda Güler, mais moi, je vous dis, je suis pas dans les sentiments. Arda Güler, je le kiffe, mais si on a la possibilité de faire Wirtz, fonçons. C'est pas mon argent, c'est pas moi le coach. Certes, ça va être compliqué parce que tu as Bellingham, tu as Vinicius à faire jouer, tu as Mbappé. Donc là, si tu as Wirtz, c'est très offensif, mais bon, Wirtz, c'est quelqu'un qui court beaucoup à la récupération du ballon. On l'avait avec le Bayern Leverkusen. Bellingham, pareil, c'est quelqu'un qui court énormément, donc ça va. Mais moi, je suis hype. Quoi qu'il arrive, je suis hype. S'il vient, tant mieux. Mais est-ce qu'il va vraiment venir? Je suis pas si sûr. Mais voilà, l'information est sortie et elle a l'air de plaire à beaucoup de monde. Et je vais liker d'ailleurs. Donc voilà, Wirtz au Real Madrid. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est réaliste? Est-ce que pour vous il a sa place? Je pense que sa place il l'a. Mais comment est-ce que le Real va jouer? Parce que bon, est-ce qu'on joue avec une défense à 3, avec deux pistons, avec un double pivot? Je sais pas moi. Je sais pas qui sont Chouameni ou Valverde ou Stiller ou j'en sais rien. Mais devant, t'es sûr en tout cas, à moins qu'on ait des départs surprises, notamment de Vinicius, mais d'avoir Bellingham, Vinicius et Mbappé. Donc à voir, mais ça c'est une information qui me plaît. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas en fait? Et donc si jamais ça se trouve que le Galactique dont on parle, c'est peut-être Florian Wirtz à voir. Quatrième information, et celle-là elle fait débat au sein des supporters du Real Madrid. Moi ça me plaît. Je vous la fais très courte, hein. On n'est plus à l'école. Les disputes, les chamailleries d'enfants, là c'est pas pour moi. Je sais que Rodri, il a eu une histoire entre guillemets avec le Real Madrid un peu compliquée. C'est lui qui a eu le ballon d'or alors que Vinicius méritait. Je pense qu'il s'est fait voler. Ça, c'est un secret pour personne. Moi, j'en suis sûr. En tout cas, je suis convaincu qu'il s'est fait voler le ballon d'or. Mais c'est pas de la faute à Rodri. Je pense pas que ce soit Rodri. C'est même pas, je pense pas. C'est pas Rodri qui a dit tenez, je vous donne une quicheta de 1 million, voire 10 millions. Donnez-moi le ballon d'or. Je pense que c'est la UEFA, c'est au sein de l'UEFA, etc., qui ont magouillé pour que Rodri puisse obtenir, ou du moins que Vinicius n'obtienne pas le ballon d'or. Donc oui, après Rodrigo, il a chambré Vinicius. Il y a eu le match à Etihad Stadium où les supporters
ont mis Rodri en avant avec son ballon d'or et à Vinicius, ils l'ont dit pleure pas ou je sais pas quoi. Bon, il y a eu des petites piques, mais rien de bien méchant. Je pense que ça. De toute façon, la relation ce sera entre les deux. Nous, en tant que supporters, on ne vit pas avec eux. Je pense que s'il y aura discussion, si ça se fait, ça se fera entre Rodri et Vinicius comme de grands garçons. Mais moi, Rodri, je suis désolé de vous dire, mais moi, je monte dans le train. Je suis hype de fou, les frères. Je suis hype. Milieu de terrain espagnol, 28 ans. Euh, Très très bon dans la relance, vision de jeu exceptionnelle. Défensivement, il est bon. Qualité de frappe, un peu à la Modric, à la Toni Kroos. C'est-à-dire que aux abords de la surface, quand il a le ballon, il peut envoyer des missiles. On se rappelle l'Euro avec l'Espagne. On se rappelle également la finale de Ligue des Champions contre l'Inter. C'est une valeur sûre, hein. Moi, les gens qui me disent non, on veut pas, c'est honteux, le Real Madrid, s'ils le font, on suivra pas les matchs. Allez-y, hein. Allez-y, allez-y, même regardez le Barça, faites-vous kiffer. Mais nous, ici, on veut Rodri. On le veut. Cette saison, vous avez bien vu les matchs, comment on a souffert avec des milieux de terrain qui se ressemblent tous. Aucune, aucun joueur avec une vision, aucune touche technique, aucun joueur, je dirais pas intelligent parce qu'ils sont tous intelligents, mais souvent le même style de joueur, même profil de joueur. Là, on a un profil qu'on n'a pas au Real Madrid et qui nous manque. Pour moi, il coche toutes les cases. Donc, moi, je fonce, tête baissée, vous mettez les prix qu'il faut. Mais Rodri au Real Madrid, je sais pas si c'est vrai. C'est le relais à la Cad Nasser, donc c'est un média fiable. Mais bon, est-ce qu'il va y avoir vraiment un transfert cet été? Moi, j'espère, mais on verra. Bien évidemment, dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre. Mais si c'est juste pour Vinicius, le ballon d'or, je suis désolé, mais on n'est pas ensemble. Ensuite, on a Alex Grimaldo qui il gratte un peu auprès du Real Madrid. Il dit que le Real Madrid, les liens qu'il a envers le Real Madrid, vu que ça l'annonce au Real, il est très content. C'est un honneur pour lui d'être lié en lien avec le Real Madrid. Il veut jouer pour une grosse équipe, pour une ligne de meilleures équipes. Et son rêve, c'est de retourner en Espagne. Je crois que lui, il a été. C'est un joueur de la Masia. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas dit, il a pas vraiment dit oui je veux jouer au Real Madrid. Il a dit je veux jouer dans l'un des plus grands clubs du monde et son rêve c'est de retourner en Espagne. Mais bon si le Barça le demande, je pense qu'il ira. Après Grimaldo, bon comme on a Carreras qui vient, je sais pas si ça va se faire, mais voilà c'est un joueur qui a joué avec Xabi Alonso en doublure. Moi je suis d'avis de façon de de vendre pardon Ferland Mendy et Fran Garcia. Et donc si on arrive à avoir Grimaldo et Carreras, je dis pas non. Prochaine information, bon, celle-là, c'est José Félix Diaz qui nous confirme qu'Alvaro Carreras est le choix en tant que latéral gauche du Real Madrid. Ils ont arrêté de chercher d'autres latérales gauche, c'est le seul qu'ils veulent. Et donc le deal va se faire bientôt. Donc à ce qui paraît, de ce que j'ai entendu, le deal se fera la semaine prochaine parce que ce week-end, il y a la finale de la Coupe du Portugal. Et donc tu peux pas négocier avant une finale. Donc je pense que ça se fera d'ici la semaine prochaine et qui viendra. Il y a aussi une autre information qui nous disait que il allait peut-être pas faire la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid parce que Benfica fait également la Coupe du Monde des clubs et aimerait l'avoir pour optimiser ses chances d'aller le plus loin possible. Donc voilà. Ensuite, information de Radio Marca, Xabi Alonso veut le retour de Nico Paz. On en avait déjà parlé, moi je suis pour. C'est un profil intéressant. J'espère en tout cas que s'il vient, c'est que Bellingham, on sait qu'il a un souci au niveau de l'épaule. J'espère qu'il ne fera pas la Coupe du Monde des clubs Bellingham, même si j'ai doute. Même si j'ai des doutes, j'espère qu'il ne fera pas la Coupe du Monde des clubs, qu'il ira soigner et que Nico Paz remplacera entre guillemets Jude Bellingham lors de la Coupe du Monde des clubs. Et justement, je pense que c'est une bonne alternative parce que Bellingham, moi je le veux à 100% pour la saison prochaine. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Nico Paz, s'il a l'étoffe pour faire sa place au Real Madrid, ou si pour vous, vaut mieux l'acheter, le prêter dans un autre club, qui retourne même à Como pour justement jouer, avoir plus de temps de jeu, parce qu'on ne sait jamais, imaginez il revient au Real Madrid et qu'il joue très très peu, je trouve que ce serait très très dommage pour lui. Ensuite, une double info du média Gol Brasil. Première information, le Real Madrid est intéressé par Enzo Fernandez.
pourquoi pas, c'est un bon milieu de terrain. Après, il a eu des soucis de fait de racisme, etc. avec Jackson, même avec la sélection argentine. Donc je sais pas si vraiment le Real Madrid veut le faire. Après, c'est un très bon joueur, hein. Il a des qualités, c'est pas négligeable, il a des qualités qui pourraient être très intéressantes pour le milieu du Real Madrid. Mais à voir ce que vous en pensez. Moi, je suis. Il y a eu des noms, Rodri, ça me plaît plus. Stiller, je sais pas, c'est un profil qui est atypique qui me plaît. Enzo Fernandez, pourquoi pas, mais c'est pas non plus, je suis pas non plus affolé. Ensuite, le même média qui nous annonce que le Chelsea pardon, considère de faire Rodrigo cet été. Ils ont commencé à parler avec son entourage, donc Rodrigo, franchement, je pense qu'il va partir cet été, je pense. Le voir à Chelsea, pour lui, je pense qu'il peut viser mieux, hein. Arsenal, City, même Liverpool. Alors, je sais pas Liverpool s'il y a la place, mais je sais pas. Chelsea, c'est un club, je sais même pas s'ils vont jouer avec des champions. Je sais pas. Je trouve que pour lui, Rodrigo, en tout cas avec le potentiel, le niveau qu'il a, si tu le fais jouer à son poste et que tu comptes sur lui, je pense que Chelsea, c'est trop bas pour lui. Avec tout le respect que j'ai pour Chelsea, je pense qu'il peut viser plus haut. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de Rodrigo à Chelsea. Moi, je suis pas fan. Préférerais le voir à City, ou à Arsenal, ou même à Liverpool. Mais Chelsea, ouais, bizarre, bizarre. Et ensuite, dernière information, Thibaut Contrat. Thibaut Courtois sous contrat jusqu'en 2026 pourrait prolonger de 2 ans avec le Real Madrid. Donc je pense que ça c'est une bonne idée, hein. Même si la politique du Real Madrid avec les joueurs âgés de 30 ans et plus, c'est de prolonger une année supplémentaire. Là, c'est un gardien qui nous satisfait, qui montre de bonnes choses. Il n'a pas été aidé cette saison parce que la défense a été catastrophique, donc on a encaissé beaucoup de buts. Mais Courtois, c'est une valeur sûre, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur à son poste, s'il est bien, s'il est aidé. Mais voilà, Courtois, il faut le prolonger 2 ans, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc voilà, on est content pour Thibaut Courtois qui reste au Real Madrid. J'espère que la défense la saison prochaine sera bien plus forte parce qu'on a pris trop de buts à cause de notre défense. Lui, notamment contre Arsenal, le nombre d'arrêts qu'il nous fait, on a quand même pris 3 pions. Mais le nombre d'arrêts qu'il nous a fait, c'est sans lui, je pense qu'on se prend un 5-6-0 tranquille sans forcer. Donc voilà, c'est la fin de l'actualité du jour concernant le Real Madrid. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à partager. D'ici là, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.